Bonjour les enfants, voilà la suite de la leçon sur l'histoire, la vie des paysans au Moyen Âge. Vous avez appris donc le petit résumé en haut de la page. Souvenez-vous, quand on parle du domaine du seigneur, on appelle la seigneurie. Le seigneur y est maître, il possède toutes les terres. Il commande aux deux types de paysans qui existent, c'est-à-dire les libres, ce qu'on appelle les vilains, et les serfs, qui sont eux considérés comme une propriété du seigneur. Il collecte des impôts, il collecte des taxes et il rend la justice. Évidemment, en cas de conflit, d'attaque, il protège sa seigneurie avec l'aide de ses chevaliers. Alors vous voyez, je vous ai mis la consigne, colorer en respectant les couleurs. Vous utiliserez un bleu beaucoup plus clair que le mien, je n'avais pas d'autre matériel à la maison. Vous avez donc sur ce schéma une partie qui est appelée la réserve, que vous voyez donc ici. Et une autre partie que l'on appelle la tenure. Ces deux parties, si vous avez regardé la vidéo concernant la seigneurie, sont bien expliquées. Une partie est cultivée, je vais un petit peu plus bas donc, la réserve qu'on voit en haut près du château, près du moulin également. Cette réserve, ce sont les terres sur lesquelles travaillent les serfs, c'est-à-dire les paysans qui appartiennent au seigneur. Tandis que sur la tenure, ce sont des terres que le seigneur loue à des paysans donc libres, les vilains. Ils récoltent des céréales ou autres et ils vont donner une partie de cette récolte en impôt à leur seigneur à la fin de l'année. Partie violet donc la tenure, partie rose la réserve. Quand on parle de la seigneurie, c'est l'ensemble de ces deux parties, ce que vous écrirez en bas de votre leçon, la tenure et la réserve forment la seigneurie. Ce sont ces deux parties que l'on appelle la seigneurie. Voilà, à très bientôt.